Celle qui parviendra à porter cette chaussure deviendra l'héritière du roi. Depuis la mort de la reine, le royaume n'est plus le même. Le roi, vieillissant et sans héritière, convoque ses conseillers. Pour choisir sa future héritière, il décide d'organiser une épreuve unique. Avant de mourir, la reine n'a laissé qu'un seul objet précieux, une de ses chaussures. Celle qui chausserait la chaussure de la reine, symbole de la lignée royale, devient la nouvelle héritière. Loin du palais, dans un village paisible, Halima mène une vie simple. Bergère depuis toujours, elle trouve sa joie auprès de son troupeau. Orpheline, elle est accueillie par une famille très respectée au village qui ne fait que l'exploiter. Souvent rabaissée, elle avance sans jamais perdre sa dignité. À son retour à la maison, Oumi, la fille de sa famille d'accueil, lui apporte à manger malgré elle. « Voilà ta bouffe, sale bergère », lui dit-elle dans un air de supériorité. Halima garde le silence et ramasse le bol. Ses yeux se remplissent de tristesse, mais son cœur reste fort. Ce même jour, le calme du village est brisé. Le roi arrive et annonce publiquement l'épreuve de la chaussure de la reine. Toutes les jeunes filles sont appelées. Oumi, sûre d'elle et pleine d'arrogance, est la première à tenter sa chance. Mais malheureusement pour elle, la chaussure refuse son pied. Une à une, les jeunes essaient, aucune ne réussit. La chaussure reste immobile comme si elle attendait autre chose ou quelqu'un d'autre. Au deuxième jour de l'épreuve, Halima arrive avec son troupeau, étonnée par l'agitation du village. Elle se demandant ce qui peut bien se passer au village pour qu'il y ait une si grande foule. Pendant qu'elle traverse, le roi remarque sa présence et ordonne aux gardes de l'appeler. C'est comme s'il voyait l'image de la reine en elle. Et si la véritable héritière était celle dont personne ne doutait ?